C'est parti. Bonsoir, citoyens et citoyennes de Lac-Drolet. Je vous souhaite la bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Lac-Drolet, tenue le 7 décembre 2020. Je déclare l'Assemblée ouverte. Je suis Michel Ouellette, maire de la municipalité. Sont présents avec nous en vidéoconférence Mme Nathalie Harton, M. Martin Giguère, M. Gaétan Gagnon, M. Jimmy Morin. Nous avons donc un total de 4 conseillers. Ça constitue le quorum. Elle est aussi présente avec nous Mme Joanie Poirier, directrice générale. Un arrêté ministériel nous permet de tenir les séances du Conseil à huis clos et par vidéoconférence. Est-ce qu'il y a un conseiller qui s'oppose à cette situation-là? Non. Non, pas d'opposition, donc nous allons procéder. Point 3. Adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour dans les délais prescrits. Est-ce qu'il y a des points à ajouter ou des modifications? Non. Madame Poirier, avez-vous des points à ajouter? Oui, Ovaria, j'aimerais ajouter le dépôt d'une lettre de démission de la préposée à la bibliothèque. Puis, le deuxième point, achat d'une génératrice pour le centre municipal. Donc, 15.1 et 15.2 dans le variant. Oui. Bien. D'autres points? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer l'ordre du jour? Proposé par Gaétan, appuyé par Nathalie. Merci. Au point 4.01, séance du conseil, procès-verbal du conseil municipal du 2 novembre 2020. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des modifications au procès-verbal? Non. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour appuyer et seconder? Et ça prend quelqu'un qui était présent. Proposé par Martin, appuyé par Gaétan. Merci. 0501, acceptation des comptes à payer. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions ou des modifications? La liste des comptes à payer. Je vais vous donner le montant. Ma machine va avoir ouvert le fichier. Joanie, oui. C'est le montant total des comptes à payer? Oui, le montant est de 148 960,77. Et j'ajouterai une autre facture de Marc Théberge pour le trappage des castors dans le 7e rang et dans le 5e rang. Donc, il y a 5 castors qui ont été trappés, fait que c'était ses frais de kilométrage. Fait que la facture s'élève, dans le fond, à 337,96, taxes incluses. Et on en a trappé combien à date? 15. Bonne récolte, il y en a quelqu'un qui va se faire un manteau de castor avec ça. Parfait. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour appuyer et proposer et appuyer les comptes à payer? M. Jimmy propose. M. Martin Giguère appuie. Période de questions. Joanie, est-ce qu'on a reçu des questions de notre population? Non. Public? Non, aucune. Aucune. On va passer au point administration. 0701. Dépôt des formulaires d'intérêt pécunier des élus. Donc, sur l'article 357 et 358, annuellement, les élus municipaux doivent déposer une déclaration d'intérêt pécunier. Est-ce que vous avez reçu toutes les déclarations requises par la loi? Oui, fait que je vais pouvoir procéder au dépôt sur le site du ministère des Affaires municipales. Fait qu'on en a un total de 6 actuellement parce qu'on a un poste vacant de conseiller. Oui. Parfait. Fait que c'est un dépôt. Oui. On n'a pas besoin de ça. 0702, calendrier des séances du conseil pour 2021. On a reçu la liste des dates prévues pour les conseils municipaux. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter à cette liste? Non. Parfait.
Parfait. Je voudrais juste faire une petite précision. Habituellement, c'est toujours le premier lundi du mois. Exceptionnellement, mais on va avoir 2 mardis parce que ça tombait sur des jours fériés. Mais je voulais porter l'attention sur la séance de novembre. Fait que, étant donné que les élections vont être les élections municipales, je vais juste dire la bonne date. Oui, vont être le 7 novembre 2020. Dans le fond, c'est le ministère des Affaires municipales nous suggérait de mettre la séance le 15 pour débuter avec le nouveau conseil. Fait qu'à l'exception, ça ne sera pas le premier lundi pour le mois de novembre. OK. Ça va être, dans le fond, finalement, le 3e lundi. Oui. Et ça veut dire que notre dernière séance pour l'équipe actuelle ici serait le 4 octobre. Exactement. Est-ce que, légalement, on peut se réunir entre le 4 et aller jusqu'aux élections s'il y a des besoins urgents à régler? Oui, on peut faire des séances extraordinaires. OK. Parfait. Je veux juste être sûr qu'on n'aille pas un mois de flottance, là, qu'on n'aille rien de possible. Fait que ça va pour le calendrier? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Nathalie et Gaétan. Merci. Suivi budgétaire, vous avez reçu le document de suivi budgétaire pour le mois de janvier jusqu'à octobre. Est-ce qu'il y a des questions sur le document ou des points sur lesquels, Joanie, tu peux attirer notre attention qui sont différents finalement des autres points, là, des autres mois? Là? En gros, en gros, ça ressemble pas mal les mêmes explications là, que les autres mois. La seule point que je veux apporter, c'est au niveau de nos activités d'investissement. Le montant il est à 764 000 à cause qu'on a réalisé les travaux durant 10 puis il n'était pas prévu au budget. Fait que c'est la seule différence. Mais dans les faits, ce montant-là, on va recevoir une subvention. Là. Fait qu'il y aura éventuellement une écriture comptable qu'on va effectuer. OK. Des questions sur le suivi budgétaire? Non? Parfait. C'est un dépôt aussi? Oui. Oui. Au point 0704, surplus affecté, création de réserve. Joanie, tu nous proposes la création de 3 réserves. C'est-à-dire des surplus affectés? Oui. Fait que, en fait, on a réalisé dans l'exercice 2020 là, on a fait un petit peu moins de dépenses. Fait que ce que je vous proposerais, c'est d'effectuer, de créer 3 surplus affectés. Donc, le premier, c'est pour la protection du lac. Donc, moi, je prendrais les sommes qu'on a récoltées pour les revenus de la barrière, pour les accès au lac de l'année 2019 et 2020, parce qu'en 2019, on n'avait pas fait notre réserve. Donc, moins le montant qu'on se disait pour se rembourser pour les investissements qu'on a fait là, pour les quais et la barrière. Donc, je proposerais là, de mettre dans ce surplus-là un montant de 6 980 $. Par la suite, le deuxième surplus affecté, ça serait dans les équipements incendies. Donc, dans les équipements incendies, je mettrais un 21 000 $. En fait, ces sommes-là, je vais les prendre dans des surplus. C'est des surplus budgétaires des postes de sécurité incendie, comme on a dû cesser les pratiques de nos pompiers dues au COVID. Fait que je prendrais des sous dans ce poste-là. Le congrès incendie, les assistances intermunicipales, on n'en a pas eu beaucoup. On n'a pas eu besoin de demander beaucoup d'entraide, fait qu'on a eu des surplus. La formation, l'entretien des casernes et les vêtements. Donc, tous ces postes-là va nous récolter un montant de 21 000 qu'on pourrait attribuer dans les équipements incendies. Notamment, on le sait qu'on aura à faire l'acquisition d'un nouveau camion incendie, donc ça pourra servir à cette transaction-là.
Et le dernier, c'est un surplus affecté, dans le fond, pour le barrage du lac Poulain. Fait que de mettre aussi une somme de 21 000 $. Donc, dans notre poste, on avait budgété dans le poste de développement selon nos orientations et contribution au comité de développement, un montant de 20 000 et 1 000 pour contribution au comité de développement. Donc, je prendrai ces sous-là dans ces postes de dépenses qu'on n'a pas utilisés pour 2020. Ça va? Ça nous prend... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces affectations de surplus-là? Non, c'est bien. C'est juste que tu as la protection du lac là-dedans. Tu vas retirer éventuellement l'ensemencement de poissons. Oui. Tu vas le prendre dans ce montant-là. Oui, dans le budget 2021, je vais prendre dans cette réserve-là pour payer l'ensemencement prévu, effectivement. C'est bon. Puis l'ensemencement, c'est autour de entre 2 et 3 000, me semble. Là. Oui. C'est ça. Oui. Fait que ça nous donne comme à peu près la moitié actuellement de la réserve. Fait qu'on aurait toujours au moins un an d'avance, dans le fond, là, des choux nécessaires pour remettre du poisson là, dans le lac. C'est bon. Ça va? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Martin, Gaétan. À 0705, l'avis de motion et présentation du projet de règlement de taxation 2021. Joanie, tu le reportes à l'ajournement? Oui, ce point-là, je vais le reporter à la séance d'ajournement qui va avoir lieu le 16... le 17, excusez-moi. Le 17 décembre à 19h30. 19h30? Oui, parce qu'à 19h, ça va être notre séance de budget, d'adoption du budget. Ah, OK. C'est vrai. Parfait. 0706, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes, qui serait donc fermé du 20 décembre aller au 3 janvier inclusivement. Oui, effectivement. Ça va pour ça. De toute façon, on avait décrété que c'était de façon permanente qu'il y aurait une fermeture de 2 semaines. C'est juste pour nous donner les dates. Exactement. De synchronisation. 0707, reconnaissance pour les employés, pompiers et élus de Noël 2021. Oui. Bien, considérant que cette année, on ne peut pas effectuer un rassemblement pour faire un souper de Noël pour nos employés, pompiers et élus, ce que je vous propose, c'est d'offrir un bon d'achat d'une valeur de 30 $ dans les commerces de Lac-Drolet. Donc, on pourrait offrir un bon d'achat à tous nos employés pour Noël 2020. Ce que je comprends, c'est une lettre qui est universelle à ce moment-là, fait que la personne peut décider d'aller dans un commerce ou dans l'autre commerce de Lac-Drolet. Il n'y a pas de problème, tu peux l'échanger sur ta coiffeuse, tu peux aller faire réparer une crevaison au garage. Fait que tous les commerces seraient admissibles au lieu d'acheter finalement des bons d'achat de un ou de l'autre. Puis tu reçois un bon d'achat, puis tu n'as pas l'habitude d'aller dans ce commerce-là, ou etc. Ça va permettre aux gens d'aller ou l'occasion d'aller essayer un nouveau commerce aussi. En fait, on a contacté les commerces là, de Lac-Drolet, puis ceux qui ont accepté d'avoir ce bon d'achat-là, puis nous refacturer, mais on a fait une liste. Fait que les gens pourront choisir où qu'ils veulent dépenser leurs 30 $. Ça veut-tu dire qu'on a des commerces qui ont refusé? Il y en a, oui. OK. Ouais. L'offre a été faite. Non, moi, je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas. Une belle initiative. Super. Ça te prend une résolution pour ça? Oui. Qui en fait la proposition? Nathalie, qui va appuyer? Monsieur Jamie, merci. Appui à la ligne 988. Vous avez reçu dans les documents les attendus que notre député Luc Berthold voudrait que le gouvernement fédéral crée une ligne 988 qui est comme une ligne pour la détresse psychologique que les gens puissent s'appeler là, au lieu de commencer à chercher, de trouver le numéro de téléphone là, qui va couvrir l'organisme, qui couvre notre région, et etc. Là. Fait que c'est la demande qui nous est faite aux municipalités d'appuyer la démarche du député à ce moment-là. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le proposer? Nathalie, quelqu'un pour appuyer? Gaétan?
Merci beaucoup. Mutuelle des municipalités du Québec. Franchise dépôt du dégât d'eau au 748 rue principale. Oui. Fait que, dans le fond, l'an dernier, on avait eu un dégât d'eau dans une résidence dû à notre tuyau fantôme qu'on a découvert. Donc, la municipalité, on avait quelques travaux à terminer, puis que le dossier est maintenant clos. Donc, on a reçu là, la franchise de notre mutuelle des municipalités avec qui on est assuré. Le montant est de 2500 $ en franchise qu'on a à payer. Ça va pour ça? Ça s'est réglé comment au final? Pour ce qui est du tuyau fantôme, je veux dire, il est débouché à la longueur ou je me rappelle plus. Ce qu'on avait fait l'année passée pour le tuyau fantôme, c'est qu'on avait passé une buse pour le nettoyer à une certaine partie, sauf qu'il y a on n'a pas pu le nettoyer encore à la longueur parce qu'il y a des endroits où il y a des roches, où il y a des choses qui nous permettent pas de l'atteindre. La semaine dernière, on a fait une inspection vidéo. Puis on a eu encore des difficultés parce que les tuyaux, ils étaient déboîtés. C'est ça exactement. Là. Fait que là, on est encore en train de travailler pour voir ce qu'on va faire avec ce tuyau-là. Parce que c'est ça que le tuyau, on sait qu'il y a plusieurs résidences, puis là, on a fait l'inventaire précis des résidences qui sont branchées sur ce fameux tuyau-là. Ça sert à évacuer l'eau des drains de fondation. Fait que si on condamne le tuyau, ça amène chaque propriétaire dans la portion, à partir de Le Perroyer, à retourner jusqu'à chez Rénal Proto. Là. C'est la partie qui est la plus critique. Là. Ceux qui sont dans la partie de la coop en descendant, ils se sont tous rebranchés directement à la rivière où ils évacuent l'eau de fondation. Fait que ça, c'est pas problématique. Mais cette portion-là en haut, ils sont trop bas pour aller se jeter par gravité dans les égouts pluviales de la rue principale. Fait que c'est pour ça qu'à l'époque, probablement, le tuyau a été conservé de ce côté-là. Fait que là, sinon, ça oblige chacun à avoir chez eux un réservoir, une pompe, puis repomper l'eau dans le réseau pluvial de la rue principale. Fait que c'est ça qu'on va essayer de voir avec la caméra. Si on est capable de faire un entretien à tous les années ou à tous les 2 ans à un prix raisonnable, bon, on va essayer de l'étirer peut-être un certain nombre d'années. Mais c'est pour ça, tant qu'on n'aura pas réussi à passer à la caméra, on n'a pas toutes les sections pour savoir où il passe exactement, puis quel est son état intérieur. Parce que même, il y avait des options de pouvoir refaire comme une membrane à l'intérieur du tuyau pour le solidifier. Il y a différentes options possibles, là, tu sais. Fait qu'on va essayer, au moins avec une caméra vidéo, de savoir quel est l'état du tuyau pour après ça pouvoir prendre une décision éclairée là-dessus. Là. OK. Mais dans tous les cas, ça va aller au printemps, c'est sûr. Ça va aller aux chaleurs. Comment tu dis, Gaétan? Il dit dans tous les cas, ça va aller aux chaleurs, ça va aller au printemps. Ça ne peut pas vraiment se travailler cet hiver. Non. Là, on est à l'étape, ça nous prendrait comme un point de regard sur la rue des Bouleaux. On va essayer de refaire la section de Pierre-Labrec en allant vers chez Rénal Proto, puis une petite section en descendant, l'ancienne maison à M. Émile Boulet, en descendant vers Le Perroyer. Là. Il y a un coude à quelque part, puis on n'a pas pu passer. Là. Fait que si on avait un point de regard là, ça nous permettrait d'avoir un accès sur les 2 côtés. Après ça, on aura une idée de l'état de ce que ça peut avoir de l'air. OK. Ça. C'est bien. Alors, c'est sûr qu'avant d'abandonner le tuyau, on veut avoir des raisons logiques, là, parce que ça implique qu'il y a des gens à ce moment-là qui vont avoir des investissements plus importants à faire. Là, fait que c'est ça qu'on veut regarder, s'il n'y a pas une solution plus économique quand même de le maintenir dans le temps. C'est bon. Je me rappelais plus, c'est que c'était rendu, c'est pour ça que j'ai posé la question. OK. C'est bien. C'est ça. Fait que, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer les montants pour la franchise? Proposé par Gaétan, appuyé par M. Jimmy. Merci. 0710, offre de service MI consultant, optimisation des processus administratifs. Donc, c'était la proposition quand on parlait de l'archivage de nos documents, dans le fond, la numérisation, et de rendre accessible via informatique, finalement, pour les gens qui auraient à autoriser de la documentation. Oui.
Oui, puis aussi, dans le fond, il y a tout ça, mais ils vont nous aider à nous faire aussi une structure, fait une structure de classement, mais une structure aussi de nomenclature, comment appeler nos documents pour que ça soit facilement recherchable dans le temps. Ouais, on se rappelle que ce montant-là, il peut être pris à même le budget qui nous a été donné par le gouvernement concernant la COVID-19. Tu nous rappelles, Joanie, le montant Oui. des travaux? Le montant, dans le fond, incluant toutes les licences puis le matériel pour pouvoir procéder à ce changement-là, va être au coût de 12 200 $. Et j'ai su que la municipalité d'Odette aussi allait adhérer. Donc, on va avoir un rabais parce qu'on a des employés communs à faire former. Fait qu'on va aussi avoir un rabais sur ce montant-là. Donc, vous acceptez le mandat de cette firme-là, oui. Questions, commentaires? Non? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Jimmy, appuyé par Gaétan. Merci. Aussi, juste un ajout, ce processus-là va aussi nous permettre là, de faire plus du télétravail aussi. Là. Fait que dans une circonstance dans une condition comme on vit actuellement, là, ben, c'est un peu difficile, là, mais ça va nous amener à ça si jamais on a besoin d'en faire de nouveau. Et ça va permettre à un employé aussi comme Cynthia Huot, qui pourrait être à Odette à ce moment-là puis avoir accès quand même aux documents de Lac-Drolet à distance. Fait que s'il y a un appel, dans le fond, qui vient d'un citoyen de Lac-Drolet, même si ça fait du bureau là-bas et vice-versa, il serait capable, d'une place à l'autre, de pouvoir répondre là. Oui. Fait qu'on rajoute de la versatilité un peu au partage d'employés. Super. Après ça, demande 0711, demande financière, magazine Apogée. Fait qu'on avait regardé la proposition de magazine Apogée et on avait regardé pour dans la section remerciements au montant de 350 $, qui pourrait être le montant qu'on ferait cette année pour ce magazine. Oui. Ça va pour ça. Fait que, qui en fait la proposition? Martin, appuyé par Nathalie. Super. Sécurité publique. 0801, sécurité incendie, unité d'urgence. Qu'avons-nous à dire sur cette belle machine? En fait, la municipalité de Lac-Drolet possède actuellement une unité d'urgence qui est pas mal à la fin de sa vie. Donc, c'est ça, on a fait l'étude, on a regardé un petit peu avec notre service incendie, nos pompiers, là, s'il était nécessaire de renouveler cet équipement-là, l'unité d'urgence. Et étant donné qu'on est rendu jumelé avec la municipalité de Audet, fait que le service Audet et service Lac-Drolet sort après chaque sortie. Dans le fond, le conseil de la municipalité de Audet est prêt aussi à contribuer pour l'acquisition d'une unité d'urgence et sont aussi prêts à investir un montant là, de 5 000 $ pour l'année 2021 pour effectuer une étude et même une inspection là, mécanique là, pour l'acquisition d'une future unité d'urgence. Donc, je vous proposerais là, de mettre le même montant que la municipalité d'Audet là, pour qu'on puisse faire ces démarches-là en 2021. OK. Fait que ce sera le montant que tu mettrais dans le budget. Oui. À ce moment-là, 5 000. Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Gaétan, appuyé par Nathalie. Merci. Embauche d'un pompier volontaire. Pompier avec des S. Excusez-moi. 2 pompiers volontaires. Joanie, faites-nous part de cette belle nouvelle. Oui, on a réussi à recruter des nouveaux pompiers volontaires. Cet été, on a eu quelques pompiers qui ont parti à la retraite. Donc, on est en train de... Il nous restait 2 postes à combler pour avoir notre équipe au complet. Puis, il en restait aussi 2 à combler dans la brigade de Odette et ils sont comblés eux autres aussi.
Donc, je vous proposerai là, l'embauche de M. Carl Lachance et M. Nouka Côté en date du 8 décembre pour venir compléter notre équipe de pompiers volontaires. Dans le fond, ces deux messieurs, ils n'ont pas la formation de pompier 1. Donc, on va les inscrire à cette formation-là. Puis, ils vont s'engager pour un minimum de 3 ans là, avec nous. Sinon, la formation va être remboursable. Puis, aussi, la période de probation, on l'avait prolongée à 6 mois là, pour voir leur intérêt puis leur présence aussi aux pratiques. La période de service de 3 ans commence après qu'ils ont terminé le pompier 1 ou au moment où ils débutent la formation du pompier 1? Au moment où ils débutent la formation du pompier 1. OK. Parfait pour ça. Ça va? De mémoire, est-ce que ça nous donne le nombre de pompiers qu'on a actuellement dans notre brigade avec ces gens-là? Dans le fond, on était 12 pompiers. Puis la séance dernière, on a embauché un nouveau. Ça fait 3 nouveaux qu'on embauche. Fait qu'on va être à 15 personnes. 15 pompiers au complet. Parfait. Plus la directrice incendie. Incluant la directrice incendie. OK. Ça va pour ça? Est-ce qu'on a quelqu'un? Quand tu dis 15, c'est-tu Odette, Lac-Drolet ensemble ou juste Lac-Drolet? Juste Lac-Drolet. OK. Odette, de mémoire, là, ils sont rendus à 13. OK, merci. C'est sûr qu'on sait que nos pompiers ne sont pas toujours tout le temps disponibles. Là, fait que, peut-être qu'un dimanche soir, il y a plus de monde à la maison, là, mais dans la semaine, c'est plus rare. OK. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer et proposer et appuyer? Proposé par Nathalie. Appuyé par M. Jimmy. Merci. 0308, Service animalier, offre de l'escouade canine MRC. Est-ce que tu veux que je fasse une petite présentation, Michel? Non, juste dans le fond, là, l'autre fois, on avait regardé en atelier de travail, finalement, l'offre de service et on avait convenu, dans le fond, qu'on allait assumer 100% des frais de l'escouade pour la première année. Fait que c'est ça. Vous aviez en annexe le protocole d'entente. J'ai fait apporter une modification au protocole parce que celui qu'on avait, c'est que la charge de 25 $ par chien est encore au nom du propriétaire. Là. On a apporté des modifications dans la version qu'on va signer avec l'escouade pour que ce soit la municipalité qui absorbe le 25 $. Ça va pour ça? Juste pour votre information personnelle, dans le fond, je suis en contact quand même régulièrement avec l'escouade canine. Puis, ils ont fait l'embauche là, de 2 ressources, mais qui demeurent dans la MRC du Granit. Donc, le délai là, pour venir nous voir, il va être un peu plus court, là, étant donné qu'ils ne partiront pas de la Beauce. OK. Super, ça. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Jimmy, appuyé par Martin. Merci. Au point 0804, application du règlement harmonisé sur les animaux et le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Il faut tout dire ça du même respire. Peux-tu nous préciser la portée finalement de ces modifications, Joanie? Oui, pour résumer, c'est qu'on va passer cette résolution-là parce qu'on est en train de travailler sur notre règlement harmonisé sur les animaux. Donc, on n'a pas eu le temps de faire les modifications pour l'adapter au service de l'escouade canine, fait que de façon temporaire pour leur donner le droit d'agir sur notre territoire. Dans le fond, je vous invite à les nommer, dans le fond, en charge de notre règlement harmonisé et en plus en charge de l'application du règlement provincial. Et du même coup, on va nommer notre inspectrice en bâtiment et moi comme suppléante pour faire l'application de ces règlements-là, si jamais il y a des urgences.
Puis, éventuellement, en 2021, je vais vous faire la présentation, l'avis de motion puis la présentation de notre nouveau règlement harmonisé sur les animaux. Fait que là, s'il y a un problème avec les animaux, ce que je comprends, c'est qu'actuellement, on va avoir un nouveau numéro de téléphone qu'on va pouvoir donner aux gens et les gens vont appeler directement l'escouade. Oui, c'est ça, exactement. Fait que si tu es fait mordre par un chien, tu appelles directement l'escouade, tu n'appelles pas la municipalité. C'est ça. OK. Parfait. Ça va pour ça? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Gaëtan? Appuyé par Jimmy? Excuse-moi, Joanie, si tu fais un chevreuil, là, faut-tu que tu les appelles eux autres, mais tant que ton char n'est pas brisé à tout casser, là. Tu fais un chevreuil, c'est eux autres qu'on appelle? On peut appeler. Ils vont venir chercher l'animal mort aussi. OK. J'ai pas besoin d'appeler la police ou appeler... Mais techniquement, si tu frappes... Ouais, si ton char n'est pas brisé... Ouais, s'il n'est pas brisé, tu appelles tes assurances, normalement. Ouais, puis pour l'animal mort, ben oui, on peut les appeler parce qu'ils vont venir... Oui. Effectivement. C'est bon. Mais en tout cas, si tu réussis à frapper un chevreuil, puis le chevreuil en ale, puis ton char n'est pas brisé, t'as un char solide. Déjà, que l'océan, j'avais juste pété la bande de plastique sur le hood. Tu sais, je m'étais en allé chez nous, puis... Alors, Marc était peut-être pas mort, là, je n'ai pas été voir. Là. Peut-être aussi. Ça va pour toi? Oui. Nos proposeurs étaient faits? Oui. Dans la section transport, à 0901, décompte progressif numéro 3 pour le 10e rang avec la compagnie La Fontaine et Fils. Vous avez reçu le détail du calcul. On a en plus été chanceux parce qu'il y a eu une couple de jours de beau temps, fait qu'ils ont eu le temps même de faire les lignes blanches de chaque côté de la route. Fait que dans ce dossier-là, Joanie, si je ne me trompe pas, ce qui nous reste, c'est la retenue contractuelle qu'on va libérer le printemps prochain. Oui, de 5 %. Fait que dans le fond, ce dernier décompte-là, c'est pour retirer, de libérer la retenue spéciale qu'on avait fait pour les travaux de marquage. Fait qu'on va payer les travaux de marquage. Fait qu'il va nous rester uniquement la retenue contractuelle de 5 % qu'on va approuver dans un an, si les travaux sont conformes. Fait que ça va pas ça? Fait que le montant, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, c'est de 6 210,82 taxes incluses. Et avec ça, ça nous permet aussi de faire notre demande de subvention avant le 31 décembre, tel que prévu dans le programme. Oui. Donc, on est dans les délais. Oui. Super. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Gaëtan, Martin, merci beaucoup. 0902, programme d'aide à la voirie locale, AIRL et RIL. En tout cas, ça, fin des travaux. Oui. Fait que dans le fond, c'est une résolution qu'on doit passer pour attester qu'il y a nos travaux dans le cadre du programme Accélération des investissements de redressement des routes locales et du réseau routier. Dans le fond, la subvention qu'on a obtenue pour le 10e rang. Donc, les travaux, ils ont été terminés. Fait que c'est d'attester que les travaux ont été terminés. Et la somme approximative, là, je suis en train de terminer la dernière édition de compte. Fait que le projet, au total, va avoir coûté 807 000 $. Et ce projet-là, il est subventionnable à 90 %. Bonne nouvelle, ça. Ça va pour ça? Donc, j'ai pas... Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Nathalie? Monsieur Jimmy, merci. Après ça, à 0903, programme de voirie locale, fin des travaux. Oui, cette résolution-là, on l'a adoptée en novembre dernier, sauf que j'avais fait une erreur sur le montant. Donc, on atteste que les travaux qu'on a fait pour le rechargement du rang 5, ensuite un changement de ponceau, puis le creusage de fossé ont été terminés. Fait que la subvention que j'avais demandée, c'était dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale par circonscription.
Donc, le montant total de nos dépenses s'élève à 54 749 $. Puis, cette résolution-là va abroger la résolution 2020-11-015. Ça va pour ça? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Gaëtan? Nathalie? Merci. Après ça, hygiène du milieu et protection de l'environnement. 10.01, concernant le barrage Poulain, on a une offre de service pour les plans et devis. Vous avez reçu le document. On se rappelle que les plans de vie qu'on fait préparer là, c'est des plans de vie pour un barrage, on disait, écologique, comme celui qui a été fait au pied du rang, de la décharge du lac sur le rang 5. Est-ce qu'il y a des questions sur... Parce que si on va aller en étape subséquente, il faut que les plans et devis soient faits en bonne et due forme, la version finale des plans et devis. Vous avez vous avez une offre de service pour un montant de 8 822,80 plus les taxes. De ce côté-là. Est-ce que ça va? Oui. Ça donnait une latitude dans le temps aussi avant d'effectuer les travaux. Oui. Puis on se rappelle que l'étape avec le ministère, il faut avoir les plans et devis. Après ça, on devra avoir une autre offre pour une entreprise qui fera la préparation de la demande de CA auprès du ministère de l'Environnement. Et si le CA est accepté, on aura 24 mois pour faire les travaux. Ça va? Dans le plan, dans le devis, on va prévoir aussi les points d'ancrage pour une passerelle pour les motoneiges. Okay? Mais ce sera les points d'ancrage. C'est pas la passerelle elle-même là, qui va être dans le devis. Puis aussi, on va prévoir, Michel, les bornes, les endroits où on pourrait mettre les bornes sèches. Oui, aussi. Fait que ça va pour ce devis-là? Oui. Joanie, tu avais vérifié quand même avec d'autres fournisseurs pour les devis ou est-ce que c'est le seul devis qu'on a? J'avais fait faire une offre de service par, si vous vous rappelez bien, au printemps, c'était le rappel. Puis pour les plans de vie, ça s'élevait à environ 9 000 $ plus les taxes. Fait qu'on est meilleur marché avec ce fournisseur-là. Oui, effectivement. Ça va pour ça? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Gaëtan? Monsieur Jimmy, merci. À 10.02, barrage Foulin, offre de service pour demande d'autorisation au MELCC. Oui. Fait que ce qu'on comprend, c'est que quand on aura nos devis et plans et devis officiels, après ça, il faut engager une autre firme pour préparer la demande auprès du ministère. Oui. Fait que dans le fond, Gestizone, c'est eux qu'on avait retenus pour faire notre étude de caractérisation écologique. Donc, ils connaissent très bien le dossier. Fait qu'ils m'ont préparé une offre de service là, pour la demande de certificat d'autorisation. Fait que le montant final était de 3 200 $ plus taxes pour la préparation du certificat d'autorisation. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Nathalie, Martin, c'est santé bien-être à 11.01, l'Office municipal d'habitation Le Granit, budget 2020. Fait que vous avez reçu copie du budget. Quand ils disent budget, c'est-à-dire, ce pas des dépenses prévues pour la prochaine année? Non, c'est vraiment le budget 2020. Encouru. Oui, encouru. Encouru. Oui. OK. C'est l'état des résultats, finalement. Oui, puis on devrait avoir début janvier le budget pour l'année 2021 à adopter en séance du conseil. OK. Puis si on regarde nos données à nous autres, ça veut-tu dire on anticipe une contribution, oui, pour 8 906? Non, dans le fond... 4 906.
Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, le document que je vous ai envoyé regroupe toutes les OMH du granit. Fait que nous, nos données de Lac Drolet sont à la page 8. Donc, pour le HLM, dans le fond, à Lac Drolet, le déficit de prévu est de 49 063. Sur ce 49 000, il va y avoir une contribution de la Société d'habitation du Québec de 44 157 et une contribution municipale de 4 906. Puis de mémoire au budget, c'était pas 5 000 qu'on avait mis, me semble? Oui, puis on avait contribué beaucoup trop dans les années passées, là, fait qu'on avait reçu, là, on l'a reçu le chèque en novembre là, d'un montant de 7 000 $ qu'on avait trop contribué. Fait que là, on va juste leur redonner une petite portion. OK. Fait que donc, ça prend quelqu'un pour proposer et appuyer qu'on accepte ce budget qui souhaite l'état des résultats 2020 pour la société. Oui. Bon. Qui nous en fait? Nathalie, merci. Qui va appuyer? Gaétan va appuyer. Merci beaucoup. Aménagement, urbanisme, développement, on n'a rien. Loisirs et culture, la route des sommets à 13,01. La route des sommets nous propose de refaire une contribution pour l'année 2021. Et le projet d'entente, une entente, me semble, de 3 ans. Oui, c'est ça. Okay. L'objectif que la route des sommets, c'est-à-dire la SDOG, qui gère la route des sommets, veut une entente de 3 ans pour permettre de compléter avec la subvention qu'elle a reçue du ministère, qui est une subvention sur 3 ans pour refaire tout ce qui est les visuels sur la route des sommets, le mobilier urbain, développer le site Internet encore plus. Donc, vu que la subvention s'étire sur une période de 3 ans, ce qu'ils veulent, c'est que les municipalités se compromettent finalement pour une période de 3 ans. Puis, dans la demande de subvention qui avait été faite et qui a été accordée par le ministère, il y a d'office une contribution des municipalités qui sont sur la route des sommets. Fait que, ça va? Fait que le montant de notre contribution pour nous, pour l'année courante, le 674? C'est pour l'année 2021. 2021. Puis ce montant-là sera le même pour 22 et 23. Calculer sur quelle façon? Le nombre de population ou... De mémoire, me semble que la population, oui. OK. Et ceux qui sont sur la route des sommets, c'est une contribution. On va chercher aussi les autres MRC, parce qu'on sait que la route des sommets commence à finir notre rame des... Ça dépasse notre rame des bois, ça s'en va vers Sherbrooke. Fait que de ce côté-là, on va en chercher, puis on va en chercher aussi du côté d'Israéli, là. OK, ici. parfait. Fait que toutes les municipalités où passe la route des sommets vont être sollicitées pour la contribution, incluant ceux qui sont dans les autres MRC. Je pense que c'est moins cher comme ça, là, de cette façon-là. Oui, en obligeant tout le monde à payer qui est touché, non, c'est bien. Et le programme de subvention, si ma mémoire est bonne, qui a été cherché, c'est presque $1 million là, qui va être investi dans la route des sommets. Là. Fait que, c'est 410 000 du ministère du Tourisme et du Fort et plus d'un demi-million sur 3 ans, en incluant la mise de fonds régional. C'est bon. Bien. Fait que, c'est vraiment, là, notre portion est presque symbolique par rapport à ce qui est mis là, mais comme nécessaire pour démontrer l'intérêt des milieux là, de ce côté-là. Ça va pour ça? Fait que, est-ce que la résolution est là pour l'année 2021 seulement ou est-ce qu'on fait 22 et 23 dans la même résolution? Oui, je vais la modifier pour ajouter 2022-2023 aussi. Fait que ça va être canné, dans le fond, pour les trois années, puis on n'aura pas à y revenir. Là. Parfait. Il faudra un proposeur. Oui. Monsieur Gaétan et Jimmy, ou Jimmy Gaétan dans l'ordre. Merci de me rappeler. À 13.02, Constellation du granit, achat de livres. Donc, on avait à chaque année, il me semble, c'est l'achat de livres pour les paniers de Noël 2020 pour ceux qui s'inscrivaient. On acceptait, dans le fond, de faire une contribution là, en fonction du nombre d'inscriptions qu'il y avait.
Oui, c'est C'est ça. que les paniers de Noël, ben, les familles de Lac-Drolet qui demandent des paniers de Noël, mais qui ont des enfants, ben, à ce moment-ci, la Constellation ajoute des livres, puis ces livres-là nous sont refacturés là, en 2021. Fait que l'année passée, là, on avait contribué pour un montant de 34 $. Là. Alors, fait que c'est jamais un grand nombre de paniers de ce côté-là, mais ça répond à un besoin pour ces gens-là. Ça va? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Nathalie? Martin? Merci. Après ça, correspondance, le bordereau de correspondance, Joanie. Oui, dans le bordereau de correspondance, je vous avais déposé des documents. Le premier, je vous avais transféré un courriel concernant l'intérêt pour les cadets policiers. Je ne sais pas si vous en aviez pris connaissance. C'était juste de l'appui, ça, il me semble. C'était juste de l'appui qui demandait, si je me rappelle bien. Non, les cadets, tu peux engager les cadets policiers qui appellent. Donc, ce sont des policiers qui sont en formation, qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme. Et je leur fais faire des activités de sensibilisation, des choses comme ça. Là, je pense que Mégantic en avait déjà fait l'année passée de ce service-là. Là, mais je pense pas qu'on ait de travail à leur donner de ce côté-là. Fait qu'on avait eu cette communication-là. L'autre, c'était une demande d'aide financière du Lac en Fête. Oui, si vous avez consulté la demande d'aide financière, le Lac en Fête veut se présenter comme étant un organisme générateur, si on veut, d'activités dans l'année. Et c'est au total, me semble, de 6 activités, dans le fond, qui se présentent. Là. Fait qu'il voudrait qu'on ferait une contribution sur l'ensemble de ça. Compte tenu qu'elle vient juste d'arriver, je vous proposerais qu'on ait le temps d'en faire peut-être une lecture un petit peu plus exhaustive et d'en discuter en atelier de travail. Il ne doit pas avoir une urgence à ce qu'on réponde là. Hein? Fait que deuxièmement, c'est qu'il faut voir aussi en fonction de l'évolution de la pandémie actuelle, à quelle vitesse ça pourra aller, le développement là-dessus, et de regarder aussi les retombées, parce que dans le document, la lecture que j'en faisais, il parle beaucoup de retombées dans le milieu, mais quand on parle de retombées, il parle de retombées de restauration, d'hébergement, des gens qui viennent de l'extérieur voir ces activités-là. Et nous, on ne doit pas avoir tant de retombées, on n'a même plus de place pour dormir à Lac-Drolet, on n'a même plus de place pour manger, à part les épiceries qui nous font, et le dépanneur qui peuvent nous faire du take-out, comme on dit. Fait que je m'interroge un peu sur les retombées directes qu'on peut avoir pour nos commerces ici. Il faudra voir, est-ce que notre appui sera plus un appui d'une nature régionale? Fait que, on pourrait reporter le prochain atelier de travail, Joanie? Oui, pas de problème. Je pense que ça serait... et on aura le temps de parcourir le document en entier, là. Pour ça. Ensuite, c'est pas terminé. Ensuite, on a reçu, je sais pas si vous la voyez, là, une carte de Noël de la municipalité de Courcelles. Fait que le conseil de la municipalité de Courcelles vous souhaite une bonne et heureuse année. Que ceci soit synonyme de réussite dans tous vos projets. Fait que, en vos noms. Ensuite, on a eu une demande d'aide financière pour le Centre de prévention du suicide Estrie Je vis. Donc, en 2019, on n'avait pas contribué. On avait contribué, par exemple, en 2018 à un montant de 100 $. Donc, est-ce que vous voulez qu'on en reparle, cette aide-là, aussi à une prochaine atelier de travail? Ou... Bon, je pense qu'il faudrait faire une contribution. On sait que dans l'état actuel de la COVID-19, c'est sûrement qu'il devrait être sollicité. Oui, moi, je sais pas, Joanie, si tu avais, avec ton document, est-ce qu'ils t'ont fait comme un compte-rendu du nombre d'appels qu'ils ont eu et tout ça?
Oui, j'ai les interventions, le 18 285 interventions, dont 17 700 interventions téléphoniques, C'est 491 interventions en face-à-face. Fait que les besoins sont là, puis on voit là, qu'il y a un besoin. Moi, je suis bien d'accord de donner un peu parce que je pense que même ici, il y a des gens qui peuvent avoir besoin. Est-ce que tu as un montant à nous proposer, Joanie, Nathalie? Non. Compte tenu que c'est peut-être une année plus occupée avec la pandémie, est-ce que vous souhaitez qu'on bonifie? Est-ce qu'on mettrait un 150 ou 200 $? Oui, Ben, oui. Ouais, je Moi, serais j'irais d'accord. 200 facilement. Oui, on peut donner 200. Ça va pour tout le monde? Oui. Fait qu'on irait pour un montant de 200 $. Est-ce que je peux proposer un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît? C'est proposé par Jimmy, appuyé par Nathalie. Parfait. Puis la dernière communication, c'est Centraide. Fait que Centraide Estrie est dans sa campagne de financement. Donc, ils nous demandent, dans le fond, notre contribution. Fait que dans le fond, leur objectif, c'est de soutenir la réussite des jeunes. 3747 jeunes ont bénéficié des services de 15 maisons de jeunes partout en Estrie. Assurer l'essentiel. 164 000 portions ont été livrées à 1800 personnes aînées par les popotes roulantes de l'Estrie. Briser l'isolement social, fait que 1876 jeunes ont été rencontrés pour démystifier la diversité sexuelle et de genre par le Gris Esprit. Ce sont 102 interventions dans 22 organisations. Bâtir des milieux de vie rassembleurs, 1070 nuitées confortables ont été offertes à des personnes handicapées de l'Estrie par la maison Caméléon. Est-ce que la municipalité, on avait l'habitude de contribuer? Non, je l'ai pas vu dans nos historiques. Parce je pense qu'on se disait qu'on ne voulait pas comme dédoubler les dons, parce que les gens sont quand même sollicités de façon personnelle pour Centraide. Fait que je pense qu'on se disait dans notre politique un peu, quand c'est des dons que les gens donnent déjà, qu'on redonnait pas parce que c'est l'argent des membres, dans le fond, des citoyens. Je pense que c'est un petit peu là-dessus qu'on se basait l'année passée. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner s'il y en a parmi vous autres qui veulent. Là, mais je me souviens qu'on avait fait cette réflexion-là l'année passée. Est-ce que compte tenu que c'est peut-être une année où c'est qu'il y a plus de besoins, vous aimeriez exceptionnellement que cette année, on mette un peu d'argent aussi? Ou est-ce qu'on laisse à la générosité de nos citoyens? On peut en mettre un peu. Je n'ai pas le temps de grandeur là-dessus, mais peut-être c'est quoi que ça significatif? Là? C'est encore 100 $? Je sais pas si Centraide, je pourrais peut-être m'informer, là, mais à Lac-Drolet, on a quand même plusieurs personnes qui bénéficient de la popote roulante. Là. Je sais pas s'ils ont des dons. Ils ont des dons de cet organisme-là, là, mais ils en ont fait quand même avec la COVID, ils en ont fait quand même beaucoup là, cette année. Là. Fait que tu veux déjà aller au renseignement puis tu nous le ramènes en séance régulière pour qu'on puisse voter à ce moment-là sur un montant? Oui, pas de problème. Okay. Je serais curieuse, Joanie, que tu vérifies si la Maison des jeunes à Mégantic reçoit de l'argent de Centraide Estrie. Je penserais que oui, là, mais c'est juste pour le vérifier. Mm-hmm. Je vais faire la vérification. Parfait. Merci. Okay. Après ça, c'est tout pour la correspondance? Oui. On serait à Varia, à 15.01, dépôt de la lettre de démission préposée à la bibliothèque. Oui, Madame Suzanne Leclerc, depuis, ça va faire 1 an, là, elle occupe les fonctions de préposée à la bibliothèque. Puis, c'est ça, elle nous a remis le dépôt de sa lettre de démission. Elle va quitter pour la municipalité le 1er juillet 2021. OK. Vraiment, Ed bonheur?
Ouais, elle voulait nous aviser, puis elle est prête à nous aider à former sa remplaçante et tout ça. Là. OK. Parfait. Fait que je pense qu'après les fêtes, il faudra entamer un processus pour reviser, remplacer ce poste. Oui. Parfait. 15.02, offre génératrice pour le centre municipal. Vous en rappelez que dans le budget, on avait prévu un montant pour l'installation d'une génératrice, qui était une des étapes pour notre plan de mesures d'urgence, qui nous aurait permis d'électrifier l'ensemble du centre municipal. Ça veut dire qu'à la limite, ça inclut aussi le gym, qui serait couvert, parce que c'est la même entrée électrique qui sert pour l'ensemble des opérations. C'est sûr qu'en cas de sinistre, le gym, il y a quand même des douches, des salles de bain. On va chercher aussi un volume additionnel là, d'espace de ce côté-là qui serait fonctionnel là, si on avait à se servir de ces équipements-là. Fait que là, Joanie, tu nous as fait des demandes de soumission? Oui. J'ai rencontré trois entreprises, là, trois fournisseurs là, de génératrices. Ils sont venus les trois sur place pour voir vraiment c'était quoi nos besoins. Donc, pour résumer, les trois nous offrent vraiment les besoins similaires. Fait que on aurait besoin d'une génératrice de 60 kW. Puis, toutes les trois, dans le fond, nous dit que ce qui serait mieux pour nous, ça serait pas d'aller au propane, mais ça serait d'être diesel. Donc, fait que j'ai 3 soumissions là, pour des génératrices de 60 kW plus que ça soit diesel. Donc, la première entreprise qui se trouve avec le groupe GE, Gestion énergétique, le coût pour une génératrice pour les travaux, la modification de notre panneau électrique s'élève à 45 995 plus taxes. Ensuite, j'ai contacté l'entreprise génératrice Drummond, donc pour une génératrice diesel de 60 kW avec une autonomie, j'ai oublié de vous le mentionner, les trois ils ont une autonomie de 48 heures, le réservoir de carburant. Donc, génératrice Drummond, le coût est de 35 900 plus les taxes pour une génératrice. Installation incluse et modification du panneau électrique. Et la dernière entreprise que j'ai rencontrée, c'est Énergie Mégantic. Donc, c'est une génératrice, comme je vous disais, le même, là, avec un réservoir de 48 heures au diesel. Fait que le coût de la génératrice est estimé à 31 000 plus, dans le fond, un 4 000 là, pour l'installation puis les modifications là, au panneau électrique. Donc, pour un montant d'environ 35 000 plus les taxes. Puis, cette génératrice-là, cette marque de génératrice-là, c'est celle qu'ils utilisent dans les hôpitaux. Puis, j'ai quelques municipalités qui ont fait affaire avec cette entreprise-là que j'ai téléphoné. Puis, eux autres aussi, ils l'utilisent, fait que ça va super bien. Puis, dans son offre, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il va être collecté directement au panneau, fait que les génératrices ont besoin de fonctionner quand même régulièrement, puis ça va se faire automatiquement, là, fait qu'on n'aura pas besoin d'aller le partir, là, fait que la génératrice va fonctionner, là, peut-être, ce qu'il m'expliquait, c'est peut-être une fois par semaine pendant tant de temps, là, ils vont le programmer là, pour qu'elle puisse partir. Donc, Énergie Mégantic, en plus, c'est plus local. Fait que je vous proposerais là, d'aller avec les services d'Énergie Mégantic. Le délai de livraison pour les 3 compagnies est estimé entre 16 à 18 semaines. Fait que ça ne sera pas fait tout de suite. Par contre, dans le fond, on avait budgété un montant de 40 000 en 2020 qu'on va pouvoir utiliser. Puis aussi, j'ai fait notre édition de compte pour la subvention qu'on avait obtenue en 2018 911 là, pour se préparer en mesure d'urgence. Puis il nous restait un montant de 5 000 qu'on n'avait pas dépensé. Fait qu'à ce moment-ci, on va pouvoir aussi l'appliquer sur le coût là, de la génératrice.
Physiquement, elle serait installée où, la génératrice? Physiquement, elle serait en arrière du bâtiment, à côté de la porte, où que la porte du centre, là, ou la cuisine du centre municipal. Là. Sur le mur extérieur. Dos à l'évier, finalement. Là. Oui. On utiliserait la dalle de béton qui est là est suffisamment grande et épaisse pour pouvoir déposer la génératrice là. Puis il y a juste à traverser le mur de ce côté-là. Les panneaux électriques sont de l'autre bord. Là. Fait que il est rendu dans la salle électrique. OK. Puis le réservoir est sous la génératrice. Fait que donc, ça l'occupe son espace à lui simplement. Il n'y a pas à mettre un réservoir à côté avec un petit tuyau. Là, c'est bon. OK. Bien pour ça. Parce qu'on avait de toute façon de 40 000 de prévu au budget. Oui. Fait que si on applique le 5 000 qui vient de l'autre programme de subvention, on va être à peu près à 30 000. Fait que, et quelques poussières, là, fait qu'on est dans la game pour ça. Là. Les joignées, ça assure finalement le chauffage de l'ensemble du bâtiment en état d'hiver. Oui. Puis j'ai vérifié pour optimiser. Puis ce qu'il me disait, c'est que il nous conseillait là, de même de faire les lumières en haut du gym, comme Michel mentionnait, là, parce que de les enlever, ça va nous coûter plus cher que de le laisser. Puis on a la capacité avec cette génératrice-là. Donc tout le centre municipal va être éclairé, chauffé à ce moment-là avec cette génératrice-là. Puis l'autonomie de 48 heures, c'est toujours à pleine capacité de la machine. Oui. Fait que si on n'est pas à pleine capacité, c'est-à-dire qu'on aura plus de 48 heures d'autonomie. Là, puis, tu sais, du même coup, on a un réservoir au garage municipal plein de diesel. Fait que, si, exemple, on n'est pas capable d'avoir la livraison, là, je suis en attente. J'ai demandé l'information à notre fournisseur de diesel, mais si on n'est pas capable d'avoir tout de suite le diesel, ben limite, on peut aller en chercher là, dans notre réservoir au garage municipal. Fait que ça va pour ça? Oui. Fait que là, ce que tu fais, c'est qu'on ferait une résolution pour l'achat. Oui. Et tu crées-tu un surplus reporté aussi qui va servir pour ça? Oui. Fait que donc, ça n'aura pas d'impact dans le budget 2021? Non. Fait que je vais donner le OK pour qu'ils puissent commander la génératrice, qu'on puisse l'avoir bientôt. Okay. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Nathalie? Jimmy? Parfait pour ça. Période de questions de notre public? Non. Pas de questions. On serait à l'ajournement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajourne au 17 décembre. Oui. La présente séance du Conseil. Il est 20h03. Fait qu'on remercie notre public et on se donne rendez-vous à l'ajournement du 17 décembre. Merci.